Alors, vous allez voir que cet exercice 16 n'apporte pas spécialement quelque chose de plus, à part un petit détail. Commencer tout doucement la dernière propriété que nous n'avions pas encore vraiment travaillée, la propriété numéro 5, c'est-à-dire la soustraction des exposants. Donc, à quel moment est-ce que je dois les soustraire? Lorsque j'ai un quotient de même base. Alors, on peut s'expliquer, puisque on va vers le premier du A, donc x cube fois x exposant moins 8. Et là, vous vous êtes rendu compte que c'est quoi écrit de cette manière? Vu qu'ils sont au même niveau, puisque ces deux facteurs sont au numérateur, qu'est-ce que je peux faire? Additionner. Et donc 3 plus moins 8, qui me fait 3 moins 8, qui me fait moins 5. Donc finalement, voilà, la réponse, c'est donc 3 moins 8, 3 exposant x exposant 3 moins 8, qui me fait x exposant moins 5. Mais en fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Parce qu'il faut encore le rendre positif. Donc, rendons-le positif en le mettant en dénominateur. Et en fait, ici, j'aurais pu donc par exemple écrire x cube fois x exposant 8, et là me rendre compte que ici je peux faire quoi? Puisque j'ai un quotient de même base, c'est-à-dire faire 8 moins 3. Et comme je fais 8 moins 3, ma réponse est positive, et donc 1 sur x exposant 5. Finalement, nous avons fait exactement la même chose. À partir du moment où vous comprenez que mes exposants deviennent négatifs lorsque j'inverse, en fait, ma propriété numéro 5, c'est ça. C'est pour ça que je dois faire de la soustraction d'exposants lorsque j'ai un quotient de même base. Exemple, prenons par exemple le quatrième du B. Le quatrième du B, où nous avons donc moins 5, a exposant moins 5, divisé par 4, a exposant moins 4. Et là, vous voyez que j'ai un moins 5, j'ai un a exposant moins 5, j'ai un 4, et j'ai de nouveau un a exposant quelque chose. Donc, je peux soustraire cette fois-ci les exposants. Alors, un choix s'offre à moi. Soit, je fais, donc j'ai 3 solutions, parce que le moins 5 en orange et le 4 en bleu, il n'y a rien à faire. Techniquement, ils sont déjà au bon endroit en plus, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas eux qui posent problème pour l'instant. Et la réponse décimale, je m'en fous. Je m'en fous. Donc, finalement, qu'est-ce que je dois faire? Imaginons nous avons ceci, donc a exposant moins 5 divisé par a exposant moins 4. Soit je remets le numérateur en haut, ce qui me fait du coup a moins 5, et le moins 4 devient donc plus 4. Et là, du coup, je fais moins 5 plus 4, puisque à ce moment-là, j'utilise la propriété numéro 1, ce qui me fait a exposant moins 1. Soit, parce que ça me fait 1 sur a, a exposant 1, mais l'exposant 1, je ne le mets pas. Soit, c'est le moins 5 que j'aurais dû déplacer, donc a exposant moins 4 fois a exposant 5, puisque là, j'inverse. Donc, ce qui me fait directement un nombre positif au dénominateur, puisque moins 4 plus 5, ça me fait 1, et exposant 1 que je n'écris pas d'ailleurs. Et en fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire directement? Faire des calculs dans ma tête en mode, tiens, est-ce que je préfère faire 5 moins 4, qui me fait moins 5 plus 4, qui me fait moins 1. C'est ce qu'on a fait ici, d'ailleurs. C'est ce qu'on a fait ici, puisqu'on a fait moins 5 plus 4. On parle des exposants. Ou alors, j'aurais dû réfléchir dans ma tête en mode, est-ce que c'est pas mieux de faire moins 4 moins 5? Parce que moins 4 moins 5, ça me fait moins 4 plus 5, ce qui me donne 1, réponse positive, et c'est ce qu'on a fait ici. Et donc, en fait, on va éviter de faire cette étape de déplacer pour additionner. Ce qui serait sympa, c'est qu'on sache directement qu'il faille soustraire, et alors ne pas oublier d'utiliser la règle des signes qu'on peut même faire mentalement. Mais finalement, nous obtiendrons la même réponse puisque je vais réfléchir en mode moins 4, moins 5, ce qui me donne moins 4, moins 5, qui me donne moins 4 plus 5, soit 1. Et donc a exposant 1, et comme j'ai fait le dénominateur moins le numérateur, ma réponse, elle est en bas. Dernier petit détail, supprimer l'exposant 1, qui est le neutre des puissances. Et là, vous voyez que du coup, on s'est vraiment entraîné un peu sur tout. Là, maintenant, on a fait absolument tout. Et puis encore, toutes les propriétés. Et là, maintenant, je vais en choisir un du C, 2a exposant moins 3, fois moins 3a exposant 2. Alors, de nouveau, on peut, à la limite, déjà la parenthèse, pourquoi est-ce qu'il y en a une? Je me pose la question. Il y en a une, pourquoi? Parce qu'il y a un moins. Est-ce qu'elle est utile? Elle est à moins ici. Donc, est-ce qu'elle est utile?
Pas vraiment, hein. Je pourrais même écrire comme ceci sans aucun problème. Donc, puisqu'il n'y avait pas un exposant sur cette parenthèse n'était là que parce que j'avais un moins, un nombre négatif. Donc 2 fois moins 3, ce qui me fait moins 6. Et comme c'est au même niveau, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Tout simplement faire moins 3 plus 2, ce qui me donne A exposant moins 1. Et là, le moins 6 reste bien sagement là où il est parce que c'est un exposant positif. J'ai un exposant 1. Cet exposant est positif, donc est au bon endroit. Par contre, l'exposant moins 1 du A n'est pas au bon endroit, donc il va falloir le mettre au dénominateur pour qu'il redevienne positif. Et là, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de ne pas indiquer un exposant 1 qui est bien le neutre des exposants.